Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour adultes, autiste Asperger. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière de sortir du trauma. Parce que oui, il est possible de sortir du trauma et de continuer sa vie de manière harmonieuse et de retrouver la joie de vivre. Ici, je vais me baser principalement sur la lecture de l'ouvrage de Peter Levine, Réveiller le tigre, car c'est son travail que je lis actuellement. Alors, vu que le trauma s'imprime dans le corps, comme je vous l'ai dit, sortir du trauma, cela veut dire retrouver les sensations du corps, reprendre le contrôle sur son corps, donc savoir ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent, renouer un lien profond avec son corps, ce que Peter Levine appelle le felt sense et que je traduirais par la sensation ressentie. Ah, et me direz-vous, moi je suis autiste et je ressens rien. Si, on peut apprendre à ressentir même si on est autiste. Il y a des techniques, il y a des exercices, il y a des accompagnements. Reprendre le contrôle de sa vie, cela veut aussi dire retrouver un moyen de retrouver le calme et de retrouver la concentration, parce que les personnes traumatisées ont de gros soucis de concentration, et d'apprendre à rester calme à l'évocation du passé, d'apprendre à être vivant, à être engagé dans le présent, et de ne plus avoir de secrets vis-à-vis de soi-même, y inclus des secrets sur la manière dont on a survécu au trauma. Alors même si les thérapies cognitives et comportementales ou tout autre accompagnement où l'on parle peuvent avoir un effet, comme je le disais dans la vidéo précédente, ça reste au niveau intellectuel. Ça va permettre de comprendre, mais ça ne va pas permettre de clôturer le cycle. Seules les approches somatiques via le corps vont permettre de retrouver cette paix dans le corps. Alors ces approches ont pour but de faire comprendre au corps que cet événement est terrible, qu'il s'est produit et qu'il appartient au passé. Elles vont se dérouler selon toujours plus ou moins le même schéma. Retrouver l'information sensorielle et se relier avec le corps, apprivoiser et décharger l'énergie du trauma plutôt que la supprimer, pour que la personne traumatisée soit en sécurité et ne risque pas tout simplement de revivre encore une fois le trauma, eh bien, le thérapeute va travailler un peu comme un balancier, en alternant des moments où il va explorer le trauma et des moments de recentrage sur ce qui est connu et ce qui est sécurisant, et avancer comme ça. Et puis ensuite, en troisième lieu, achever symboliquement les actions qui n'ont pas pu se poser lorsque le trauma est arrivé. Alors durant tout ce processus, le plus important, ce n'est pas de décrire précisément ce qui est arrivé. Le plus important, c'est vraiment de libérer cette énergie bloquée dans le corps. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les personnes traumatisées se rappellent à la fois trop et trop peu. La mémoire ordinaire, elle est sociale, donc elle raconte des histoires. La mémoire traumatique, elle est figée. C'est toujours une expérience qui est solitaire, humiliante et aliénante. Et revivre le trauma, mais ça peut prendre plusieurs heures. Par contre, une fois qu'il a été revécu, le raconter, ça peut prendre quelques minutes. Alors, il existe de nombreuses techniques pour renégocier le trauma. Le plus important, si vous décidez de vous délivrer de votre trauma, c'est de choisir très soigneusement le professionnel qui va vous accompagner. Et il y a des questions à vous poser. Quelle est sa formation ? Quel est ce que j'appellerais son niveau d'incompétence? En d'autres termes, à partir de quel moment va-t-il passer la main parce qu'il n'est plus à même de s'occuper de vous? Est-ce que cette personne vous a été recommandée par un ami, par un proche, par quelqu'un qui le connaît? Faites vraiment extrêmement attention parce que le charlatanisme et les dérives sectaires sont légion quand il s'agit de s'occuper de personnes qui ont été blessées par la vie. Et là, mes vidéos sur le consentement peuvent peut-être vous donner d'autres pistes pour sélectionner quelqu'un. Faites aussi attention aux faux chamans et aux boissons qui induisent des états de transe, parce que c'est extrêmement dangereux. Soyez encore plus prudents si vous avez l'habitude de vivre des épisodes médiumniques ou des épisodes de sortie du corps, parce que certains autistes vivent ça, on le sait, et posez finalement aussi des questions sur la durée et sur le prix de l'accompagnement, parce qu'un professionnel sérieux va vous répondre volontiers aux questions matérielles. Voilà, ceci termine cette série de vidéos. Je vous retrouve bientôt avec un autre sujet. À bientôt.